Donc là, vous êtes en train de me dire que R9 Prime, Ronaldinho Prime, en termes de talent pur, Salah, Messi 2012. Mais vous êtes fous quoi dans votre tête ou quoi? Est-ce que c'est un joueur de classe mondiale, Bukayo Saka? Ouais, c'est vrai que moi j'en attends plus de Bukayo. Mais c'est peut-être ça en fait qui leur manque, je pense. C'est ce joueur-là de classe mondiale pour leur faire passer ce petit Moi truc. je suis d'accord là, moi je suis d'accord à ce niveau-là. What's up tout le monde, les Underdogs, épisode numéro 8. Je tiens à remercier tout le monde pour la support. Merci à tous pour les partages, pour les j'aime et pour les commentaires positifs. Ça fait toujours plaisir, ça nous permet d'avancer comme il se doit. King Bendo, toujours en chair et en os, ça bouge pas. Je suis avec mon gars, Aristo. Toujours présent, merci pour la force équipe. Avec monsieur Scotty tout à droite. Toujours la crème de la crème, tu connais. Un nouveau membre. Est-ce un invité en one shot ou est-ce un nouveau membre pour de bon? L'avenir le dira. Mon grand frère, monsieur Josny. Joss. Moi j'ai pas d'intro, j'ai rien travaillé. C'est dire let's get it baby. Let's get it baby. L'épisode 8 les gars, épisode numéro 8. Numéro 8 c'est un numéro assez mythique dans le football. Ton meilleur numéro 8 de l'histoire du football, Aristo? Comment c'est? Sans aucun doute, Andrés Iniesta. Hein. Sans aucun doute, hein. Je pense aussi. Moi, il y en a un autre, mais c'est plus le cœur qui va parler, je vais vous le dire après. Josny, c'est ton meilleur numéro 8. Numéro 8 pour moi c'est un poste, c'est pas vraiment un numéro. C'est-à-dire, Très bien. si on doit choisir Très bonne réflexion. un numéro 8 avec le dossard, ouais, peut-être pourquoi pas Andrés. Andrés, j'aime bien Andrés. Ouais. Et numéro 8, le poste, ce serait qui? Andrés aussi, en vrai. Andrés. Après, il y a des joueurs, ils sont interchangeables, tu as vu. Il y en a, tu peux les mettre en 6, je sais pas, à la défense. Il y en a qui peuvent jouer en relayeur. Il y a débat, Je vais garder mes joueurs pour moi. Andrés, on va dire. Scotty, ton GOAT des numéros 8. Je sais pas. Mais tu dois savoir. Non, parce que je suis en train de réfléchir, on a en tête qu'il y avait le numéro 8. Moi, je retiens pas. Si vous me connaissez bien, tous les deux, normalement, vous savez très bien à qui je pense quand je pense au numéro 8. Bien sûr, bien sûr. Hein. Boucan. Merci. Juni. Boucan. Juni. Là, c'est le cœur qui parle. Qui? C'est pas la raison du Juninho. C'est le cœur qui C'est parle. grave à lui, mais bon. C'est l'euro de mon enfance, c'est mon deuxième père. Donc je me dois de dire un nom. Parce qu'il a fait mal à ton club. Très souvent. Ouais, très souvent. Très souvent. Les garçons, on va partir sur deux thèmes aujourd'hui. On va évoquer premièrement la saison d'Arsenal et éventuellement les perspectives d'avenir pour cette équipe qui réalise quand même encore une fois une très belle saison. Et en deuxième thème, on va partir sur la saison du PSG, même si elle est encore loin d'être terminée parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. On va se poser la question de savoir si, à l'heure actuelle, c'est déjà la meilleure saison de l'histoire du club, éventuellement. Il y a débat. On va y arriver, On va y arriver petit à petit. On va commencer par Arsenal, qui est encore en course pour le titre en Première Ligue. Récemment éliminé la Ligue des Champions, quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern, mais il faut souligner qu'ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis presque 15 ans. Donc ça reste une grosse performance quand même. Et je vais passer la parole à Josny en premier parce que je sais que c'est un grand suiveur des Gunners. Toi, je sais que tu es, en plus d'être grand supporter de l'OM, tu es aussi un admirateur d'Arsenal depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu penses de la saison de ce club? Dans la continuité de la saison dernière, avec un gros travail de la part du coach qui a ramené pas mal d'idées, pas mal aussi de rigueur, je pense, dans le club. On sent tout de suite qu'il a bien appris aux côtés du grand Pep quand il était juste adjoint à City. Donc non, plutôt content. On parle d'Arteta aussi. Oui, Mikel Arteta, bien évidemment. Non, content de la saison. Bon, elle n'est pas finie. Comme tout supporter gunner, je pense que ce qu'on vit à la fin, c'est un titre en Première Ligue. Maintenant... En plus, la symbolique serait belle 20 ans après, ce serait après les émancipés, bien sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un Cador, qui a un match en retard à jouer en plus de ça. Donc certes, à l'heure actuelle,
Au moment où on parle, Arsenal est leader. Mais bon, ça va être compliqué, je pense, d'aller au bout, d'autant plus que City n'a plus la Ligue des Champions à jouer, donc il leur reste que le championnat et la finale de Cup. Ouais. Donc je pense que ça va se finir un petit peu comme l'année dernière, malheureusement, qui vont tout prendre en fait, qui vont pas laisser un point en route et qui vont enchaîner qu'avec des victoires. Ils n'ont pas le calendrier le plus compliqué, j'allais dire par rapport aux trois de devant, même si on peut, je pense, évincer Liverpool maintenant qui a fait nul et qui enchaîne les contre-performances. Il reste que ces deux équipes-là, à savoir Arsenal et City. Donc, je pense que ça va être compliqué de. Déjà, il faut plus perdre. Il ne faut plus perdre pour Arsenal. Chose qui va être dure. Chose qui va être difficile. C'est des floppers. Hein. Ouais, surtout que le calendrier ne joue pas en leur faveur. Il joue plus de grosses équipes, il y a plus de gros matchs pour Arsenal que pour City. Et City, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de petits matchs en fait pour City. Il n'y a pas de gros matchs, de petits matchs. Et ils prennent tous les matchs Ils adoptent tous les matchs de la même manière. Et ouais, non, ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. On espère qu'on ne laissera pas le point en route et que City en perdra. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as évoqué le cas Arteta qui a vraiment redonné de la vie et des couleurs à ce club depuis quelques saisons. Il y a un autre joueur qui incarne aussi vraiment ce que représente Arsenal aussi, c'est bien sûr le capitaine Martin Odegaard. Toi, je sais que tu es fan absolu de ce joueur. Qu'est-ce qui t'inspire et est-ce que tu penses qu'il est capable de vraiment porter Arsenal vers les sommets du foot anglais et du foot européen? Ce qui m'inspire, c'est un joueur qui me redonne goût au foot, on va dire. Dans le sens où nous, on a grandi dans une génération où on avait encore, tu sais, les fameux numéro 10, même si je ne le catégorise pas vraiment en tant que numéro 10 à 100%, mais... Il a commencé comme tel, mais il a évolué. Exactement. Et en fait, c'est un joueur un peu à l'ancienne. Le petit blond aux yeux bleus, nous on a joué au football dans le 93 pendant X années, il y avait toujours un petit blanc dans une équipe qui se démarquait, tu vois, et lui c'est le petit blanc. Il était dangereux ce petit blanc aux yeux bleus, tout le temps. Il était dangereux. Le métronome. C'est une équipe de Renoir, la milieu et en blanc, tu sais très bien ce qui se passe. C'est celui qui paye pas une mine, tu vois, mais qui au final, tu sens que dès qu'il prend le ballon, c'est un mec qui réfléchit en fait. C'est pas celui qui est formaté, non, il lui reste encore un petit peu de... C'est un joueur qui m'inspire le football, un peu comme les grands milieux de terrain qu'on avait à l'époque. Et ouais, non, j'espère qu'il va continuer longtemps à Arsenal, j'espère que le fait qu'il soit capitaine, ça rentre aussi dans son esprit et qu'il pense qu'il peut faire... Moi, j'espère en tout cas qu'il fera une grande carrière à Arsenal, une grande et longue carrière, et ramener les Gunners au plus haut du toit de l'Europe. Je rebondis sur Odegaard en passant la parole à Aristo. Aristo, on l'a vu commencer au Real, notamment Odegaard. Toi, en tant que supporter du PSG, mais aussi suiveur du Real Madrid, qu'est-ce que tu penses de l'évolution d'Odegaard? C'était un joueur qui a commencé très tôt. 16 ans, si je ne me trompe pas, était déjà en sélection. Ouais. Très talentueux. Mais par rapport à Odegaard, moi, je reste quand même un peu sur ma faim. Je suis dur, mais je reste un peu sur ma faim parce que sur cette année, je pense qu'il devait faire ce petit truc pour faire passer le cap à Arsenal pour aller au bout en fait. Après, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, c'est vrai. Parce qu'il y a, je vais prendre l'exemple, parce que moi, je pense que c'est pas le joueur qui symbolise cette bonne année d'Arsenal. Moi, j'aurais plus pris Declan Rice. Là, je pense que l'arrivée de Declan Rice, elle a vraiment fait basculer Arsenal dans un... On va pas... En fait, c'est le joueur qui leur manquait. C'était le joueur qui manquait. Parce que quand tu regardes les résultats des Gunners, par rapport aux autres années, face aux concurrents directs, tu prends City, sur 6 points, ils en prennent 4. Tu vois, et je trouve que c'est ce joueur-là qui symbolise beaucoup la réussite d'Arsenal. Mais Martin Odegaard, comme Joe l'a dit, c'est le joueur, c'est le football qu'on aime. Il me fait penser un peu à Ozil.
il sent le jeu, il sent le foot et c'est le genre de joueur qui fait en sorte qu'on regarde, qu'on se lève pour regarder les matchs le samedi, qu'on aille au stade, qui donne encore des sensations. On a déjà eu ce débat-là, des joueurs comme Bukayo, comme Trossard, c'est des bons joueurs, mais ils sont un peu lisses. Quelquefois, ça va manquer un peu de personnalité. On va dire que je sais, on se connaît sur ça. Mais on va dire qu'Odegaard a encore cette magie-là. C'est le magie, c'est le bon terme. Moi, je vais remonter aussi sur Odegaard. Tu l'as comparé à Ozil. Techniquement, oui, il y a des similitudes. Mais moi, ce que j'aime beaucoup chez Odegaard, c'est qu'il s'est totalement fondu dans le football anglais. Certes, c'est un joueur qui est fin techniquement, c'est un joueur qui est créatif, c'est un joueur créatif, on connaît ses qualités, mais c'est un joueur qui n'hésite pas à maintenant se salir le short. Il fait honneur au brassard qu'il porte. En fait. Exactement. Tu vois, dans tous les compartiments, que ce soit dans l'attitude, en termes de capitaine, en termes de art, en termes de leadership, et même défensivement, c'est quelqu'un qui fait les efforts. Mais je rebondis aussi sur ce que Joe a dit. Franchement, regarde, c'est le football qu'on aime. Ouais. C'est la finesse, c'est l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la vista, c'est le pied gauche soyeux. Et comme Joe l'a dit, c'est un joueur qui nous renvoie un peu au football d'il y a 10, 15, 20 ans où voilà, c'était vraiment les meneurs de jeu et qui nous faisaient vibrer. C'est vrai que le poste de numéro 10, c'est un poste qui est en train de mourir à petit feu. Et Odegaard, il a encore ce truc, ce toucher, cette magie qui rend au poste de numéro 10 ses lettres de noblesse. Scotty, je te passe la parole par rapport à Martin Odegaard. Qu'est-ce que tu en penses toi, en tant que... Bah pour être honnête avec vous, moi je suis pas trop Arsenal. Donc je regarde pas vraiment ce qu'ils font, je le vois un peu de loin. Là, la dernière chose que j'ai vue, c'est leur victoire 5-0 face à Chelsea. Et je les ai vus un peu en Ligue des Champions. Ça m'a surpris un peu, pas surpris, mais ils arrivent petit à petit à ce qu'ils doivent être en général, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, 15 ans sans avoir atteindre ce niveau en Ligue des Champions pour un club comme Arsenal, c'est un peu honteux. Et je trouve que c'est assez cool qu'ils ont laissé un peu le temps à Arteta de mettre en place ce qu'il voulait, Ouais. parce qu'au début c'était assez difficile, on entendait. Ouais. On parlait vraiment aussi d'un Arteta out, on sait comment les supporters d'Arsenal ils sont. Ils sont assez expéditifs, surtout en Angleterre, on a laissé le temps. Là, on est vraiment un peu dans la saison où là, ils sont en train de manger tout simplement les fruits de leur réflexion. Et malgré, il reste un peu des petits trucs d'Arsenal, c'est que pour moi, c'est une équipe de floppers. Je sais pas ce qui est arrivé, mais il y a toujours un moment où ils sont pas présents là où ils doivent l'être. Je pense que là, même là, on voit au classement, ils auraient pu prendre un peu plus d'avance, de points. Et sur un match, sur une confrontation face à une équipe qui peut être inférieure à elle, bah non, ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas le petit truc que City a. Après, on dit souvent telle équipe est une équipe de floppers ou pas, mais Arsenal, c'est une équipe entre guillemets de floppers parce qu'il y a encore des manquements dans cette équipe aussi. C'est pas une équipe aujourd'hui qui est armée totalement pour tenir tête à City sur toute une saison de Première Ligue, ou tenir tête à une équipe comme le Real en Ligue des Champions. Tu vois, Mais pas obligatoirement, quand je dis un peu une équipe de floppers, tu le vois un peu, genre il y aura des matchs où ça va être un peu serré, ils vont tomber sur une équipe de moyens de bas tableau. Dans un match, tu vas dire Arsenal doit gagner, et tu vas voir. Non, je des vois faits, ce que tu veux dire. 0-0. En gros, ce que je te dis, c'est qu'il y a encore des manquements dans cette équipe. Je trouve qu'à certains postes, pour vraiment devenir une équipe, vraiment passer dans ce chapeau 1 à l'échelle européenne, ils doivent encore se renforcer et se renforcer fortement, je pense, au moins un gros joueur à chaque ligue. Mais on dit que beaucoup de personnes pensent comme Scotty, ils se disent qu'ils vont flopper sur les matchs qui restent, parce qu'ils ont vraiment un calendrier compliqué, il leur reste Tottenham, il leur reste Manchester United. Mais en regardant, tout à l'heure je me suis pensé un peu sur leur cas, 2024 ils ont une seule défaite quand même. Ils perdent contre Aston Villa à domicile, mais c'est leur seule défaite en Première Ligue. C'est peut-être pas Arsenal qui est moins bien, c'est peut-être aussi qu'à côté ils ont une équipe où malheureusement ils sont dans le championnat de City quoi. C'est dur. Ça, le championnat anglais dur. est relevé, Ah oui. déjà premièrement, et de deux,
tu laisses des points en cours de route dans une saison. Ce qui est normal Ce qui aussi. est normal. Tu vois. Donc après, j'ai envie de te dire, il ne faut pas les laisser au mauvais moment aussi, les points. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui va être dur pour eux, c'est qu'ils n'en ont pas laissé beaucoup là. C'est-à-dire que s'ils en laissent sur la fin de saison, tout le monde va leur tomber dessus. Mais en vrai, c'est des points peut-être que les autres ont laissé avant. Ils auront peut-être laissé à peu près le même nombre de points, sauf pas au même moment de la saison. C'est clair. C'est ça qui est un peu compliqué pour les Gunners. Moi, je pense que je suis pas entièrement d'accord avec vous, dans le sens où, comme Aristo l'a bien souligné, ils ont qu'une seule défaite, je crois, en 2024. C'est quasiment que des victoires. Et la plus-value en fait, que Arsenal a ramené par rapport à la saison dernière, c'est que moi je trouve que le match il les gagne. Qu'il les gagne avec la manière et qu'il les gagne même avec la différence de but. On en a vu des matchs 5-0, 6-0, 5-0 là récemment contre Chelsea. Ils en ont passé des scores cette saison. Non, moi je pense que ce qui manque encore à Arsenal, c'est une profondeur de banc. Dans le sens où on l'a vu l'année dernière, quand ça a capoté, au moment où ça a capoté, c'est quand Saliba se blesse. Là, la chance qu'ils ont cette année, c'est que malgré les blessures qu'ils ont eues devant en début de saison, sur toutes les autres lignes, ça tient. Saliba, Gabriel, c'est très solide. Quand ils font pas les cons, excusez-moi du terme. Mais pour moi, je ne veux pas dire c'est le top mondial, mais Saliba et Gabriel, c'est une très très bonne charnière centrale. À partir du moment où cette charnière centrale, elle tient, parce que c'est une équipe qui prend pas beaucoup de buts aussi, Arsenal. À partir du moment où les cadres, on va dire, ne se blessent pas, ça peut tenir sur la durée, comme on l'a vu cette saison. Et là, ce qui se rajoute en fait par rapport à l'année dernière chez Arsenal, c'est la LDC tout simplement. C'est la Ligue des Champions, parce que là, le match qu'ils perdent contre, je ne sais plus si c'est Aston. Ouais, c'est Aston Villa, ouais. C'est Aston, il vient soit juste avant le Bayern, juste après. Contre le Bayern, ils avaient la grosse équipe aussi, tu vois. Donc peut-être que si on avait enlevé ce match de Ligue des Champions, ou si on avait gardé ce match de Ligue des Champions, et qu'Arsenal avait la même profondeur de banc qu'un City ou qu'un Real, pour pouvoir du coup, faire souffler ces cadres, peut-être que contre Aston Villa, le résultat aurait été différent. Pour conclure rapidement, je rebondis sur le terme grosse équipe que tu as sorti. La grosse équipe d'Arsenal. Est-ce que c'est une grosse équipe pour toi, la grosse équipe d'Arsenal? Alors, si on parle que de stars, moi je pense qu'il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star à Arsenal, comme on peut en trouver chez un City moi, je trouve ou chez un Madrid. Excuse-moi de te couper, moi je trouve qu'il y a des joueurs qui ont quand même. Il n'y en a pas des masses dans cette équipe, mais pour moi, Odegaard c'est une star. Il n'y a que Odegaard pour moi. Pour moi, Declan Rice c'est une star aussi. Ouais. Gabriel Jesus est censé être une star. Censé être une star, mais c'est un floco. Je ne vais pas citer le troisième. Je ne vais pas dire que c'est un floco. Moi, Gabriel Jesus, quand il a signé, je n'étais pas bon. À la base, je n'étais pas fan du joueur. Depuis qu'il est là, à chaque fois qu'il joue, il ramène quand même un plus. Il y a des choix qui ne sont pas vraiment bons, mais en termes de neuf, mis à part lui, t'as qui? T'as Kai Havertz. Ça tient la route, mais c'est pas un cheval de guerre. Oui, c'est sûr. C'est pas avec lui que je fais la guerre, c'est pas avec lui que je débute en Coupe du Monde. Mais après, même si t'aimes pas le joueur, tu vas aux États-Unis, je crois que Bukayo Saka c'est considéré comme une star. Hein. Aux États-Unis, chauffe, en Angleterre. Considéré comme une star. En termes de clout. Mais même à l'équipe nationale en Angleterre, c'est lui qui est Mais même considéré comme la pépite, hein. statistiquement, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Le rendu au niveau des stats, c'est pas mal. Après, ça, c'est une question de sensibilité. Hein. Moi, Bukayo Saka, c'est pas un joueur qui me. Il est pas nul. Non, je n'irai jamais jusqu'à dire qu'il est nul. Mais c'est pas un joueur qui me parle plus que ça. Il m'enchante pas. Tu vois ce que je veux dire? À son poste, pour moi, je peux t'en citer peut-être 10 qui sont meilleurs que lui. Après, c'est une question de sensibilité. Mais il a quand même son efficacité. Il marque en Ligue des Champions face au Bayern, non, si c'est n'importe quoi. Non, mais pas. Au niveau stat, il n'y a rien à dire, il est décisif. Après, est-ce que c'est un joueur de classe mondiale, Bukayo Saka? Ouais, c'est vrai que moi j'en attends plus de Bukayo. Mais c'est peut-être ça en fait qui leur manque, je pense. C'est ce joueur-là de classe mondiale pour leur faire passer ce petit truc. Moi, je suis d'accord à ce niveau-là. Parce que Arsenal, ils me font beaucoup penser un peu dans leur style de jeu au PSG.
Tu vois comment les deux coachs ont construit leur équipe au niveau du collectif. Sauf que, même si on va dire que je me répète, le PSG, ils ont ce joueur-là qui fait basculer les gros matchs. Et Arsenal, ils ne l'ont pas en fait. Un match contre le Bayern, où à l'aller, on fait, il y a 2-2 de partout, match aller. De partout contre un Bayern Munich essoufflé, fatigué, qui est pas sur une de ses meilleures années. Je pense que sur le match retour, tu dois avoir ce joueur-là, avec la saison que tu fais, avec l'effectif que tu as, qui est capable de mettre ce but-là pour te faire passer ce petit cap-là. Je pense qu'Arsenal, ils ne l'ont pas, c'est ce qui manque. Moi, c'est ce que je disais au début, tu vois, les Martinelli, les Bukayo Saka, c'est des joueurs qui vont avoir des fulgurances de temps à autre. Trop ça. Bukayo Saka, lui, il a le mérite d'être souvent décisif. Martinelli, on a le droit d'accomplir beaucoup plus. Beaucoup plus. Après, Martinelli revient de blessure aussi, les gars. Il faut comprendre aussi. Au-delà de ça, ça reste quand même un joueur qui est globalement très brouillon dans la zone de vérité par moment. Il peut faire beaucoup mieux dans ses choix, tu vois. Forcément, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il manque, comme on dit un peu au basket, ce franchise player. Exactement. Exactement. Comme un PSG peut l'avoir, comme un City peut l'avoir. City, ils en ont plusieurs. Ils en ont beaucoup plus. C'est vrai que, peut-être aller en chercher un banquier sur le marché aujourd'hui. Il voudrait venir à Arsenal. Non, c'est même pas ça, c'est. En fait, il reste qui sur le marché mis à part, c'est qui les meilleurs à ces postes-là en ce moment. On va avoir du Kylian, on va avoir du Vini. C'est pas des joueurs qui vont bouger, tu vois. Moi, je vais prendre l'exemple un peu de ce que le Barça essaie de faire, je pense, l'année dernière. Si là, on va faire des si tu as un Lewandowski sur une double confrontation avec le collectif qu'ils ont construit, peut-être qu'il peut basculer ce match-là. Tu vois, leur manque ce joueur-là. Peut-être aller chercher un joueur avec un peu plus d'expérience. C'est vrai. Ce joueur qui est capable de faire la différence à tout moment. Ah, bien sûr, c'est ce qui leur manque, vraiment. Ce joueur-là. Mais ça fait quand même plaisir de voir Arsenal à ce vraiment. Voilà, franchement, ils n'ont pas été là depuis quasiment une décennie. Donc, une équipe à suivre et on verra s'ils vont faire mieux l'année prochaine en Ligue des Champions. Ce serait très bien. Parce que ça s'est joué à pas grand-chose face au Bayern finalement. Moi, juste une question, les gars. Il y a un joueur avec qui j'ai du mal. Pour conclure aussi. Peut-être que je suis un peu trop dur. Moi, j'ai du mal avec William Saliba. Pourquoi ? J'ai l'impression, en fait, c'est une impression. J'ai l'impression que c'est un très très bon joueur, mais que à chaque fois que la difficulté du match, elle est vraiment sans la première ligue. Moi, je parle pas de première ligue, je parle du très haut niveau international, que ce soit Ligue des Champions ou équipe de France. Il va avoir un petit saut de concentration. Ouais, qui fait que, tu vois, c'est pas le défenseur peut-être. En mode c'est Wupé Mécano, comme Wupé. Moi, personnellement, je préfère ou pas, mais c'est des choix. Moi, William, pour répondre à ta question, William, je le connais pas personnellement, mais je le suis depuis plusieurs années parce qu'il est passé par l'OM et du coup par Arsenal. Donc moi, je regarde quasiment tous les matchs de l'OM et tous les matchs d'Arsenal. Et franchement, je rencontre pas beaucoup à son poste qui sont les meilleurs que lui. Il y en a, mais en talent pur, il n'y en a pas beaucoup qui ont les mêmes qualités que lui. Après, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, et pas que sur les gros matchs, sur les petits matchs aussi, il va avoir des manquements. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais en début d'émission que quand Saliba et Gabriel sont au top de leur forme et qu'ils ne font pas les cons, encore une fois, je le répète, et ben, pour moi, ils font partie du top, tu vois, du gratin. Mais je te rejoins quand tu dis qu'il y a des moments où il flotte parce que peut-être manque de concentration ou panique à un moment, je ne saurais pas l'expliquer. Mais non, faut. Moi j'ai peur qu'on touche au plafond de verre. Après Saliba, c'est pas un joueur non plus qui a 60 matchs de Ligue des Champions derrière lui. Il manque encore un peu de bouteille. C'est une réalité. Ouais. Tu vois, donc il est encore. Ça reste un jeune joueur. Il est plus tout jeune non plus, mais ça reste un jeune joueur. Mais il est encore en apprentissage. Ouais, je suis d'accord. Et c'est pas non plus. Tu vois bien qu'en équipe de France, il n'est pas trop en odeur de sainteté auprès de Deschamps. Donc, à voir, tu vois, il n'a pas non plus joué énormément de matchs de très haut niveau dans sa carrière.
À voir, Arsenal, ouais. il découvre aussi la Ligue des Champions, donc je pense que ce sera mieux l'année prochaine, tu vois. Ah, j'espère, on lui souhaite, on lui souhaite. Et on souhaite pour Arsenal aussi. On passe au Paris Saint-Germain, les gars, qui réalisent une très bonne saison. Le titre de champion quasiment acquis. Une demi-finale de Ligue des Champions et une finale de Coupe de France. On est en route peut-être pour un triplé du Paris Saint-Germain. Qui sait. Il y a deux supporters du PSG ici. Lui tout à ma gauche et l'autre à ma droite là-bas qui lève les bras, je sais pas pourquoi. Moi, je suis plus raisonnable. Ouais. Je suis un supporter du PSG, Ouais. pas un Mbappé, un Mbappé sexuel. Non. Comme on a pu le découvrir avec Fait, vous grâce à nos émissions. On verra. Mais on a- Donc la question par rapport au Paris Saint-Germain, au point où on en est là actuellement, à savoir que voilà, la demi-finale face à Dortmund n'a pas encore été disputée, la finale de la Coupe de France face à l'Olympique Lyonnais n'a pas encore été disputée, le titre de champion de France déjà acquis, mais eux, le PSG est en route pour un triplé historique. Est-ce que, à l'instant T, c'est l'une, voire la plus grosse saison de l'histoire du Paris Saint-Germain? Aristo. Pas la plus grosse, mais l'une des plus grosses. Sur ça, je suis Plus belle. des plus belles. Parce qu'on va dire qu'il y a des scénarios qui font que c'est comme un film, quoi. Souvent, le scénario, tu as la fin. Le scénario fait que ça embellit la fin. Ok, Tarantino, continue. Donc, du coup, ouais, quand on retrace la saison, on a eu la phase de poule où c'était compliqué. On se qualifie sur la dernière journée. On a la confrontation contre le FC Barcelone, avec le petit moment avec Barcola, la remontada. Là, on a une demi contre le Borussia. Peut-être une finale Real Madrid, PSG. Donc, c'est C'est beau. tout ce scénario-là qui peut faire aussi que ce soit la plus belle saison de l'histoire du PSG. Mais en tout cas, je pense que moi et la plupart des supporters, on est quand même très très contents de cette saison. Parce qu'au vu de l'effectif qu'on... Qui est quand même un peu Qu'on moins a. qualitatif Voilà. que les années passées. Mais on sent des joueurs qui Sur le mouillent le papier. maillot. On a des joueurs qui mouillent le maillot, les supporters ils sont contents, le stade il est rempli. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé en finale de Coupe de France. Ça faisait 2 ans, je crois, pour une équipe comme le PSG. Longtemps qu'il a conclu. Pour une équipe comme le PSG, je trouve ça pas normal. Mais en tout cas, en tant que supporter, très très satisfait et je pense que ça sera la plus belle cette année. Tu as parlé d'état d'esprit positif au sein du club, au sein de l'équipe. Crédit à donner à Luis Enrique sur ce point. Même si c'est un mec que j'affectionne pas dans mon cœur, mais ouais, il a réussi à Crois-moi que créer si tu ramènes la Ligue des Champions, ce sera Ok, Riolo. un poster de lui dans ta chambre. son management, j'ai du mal, mais crédit à Luis Enrique. Ok. Tu te frottes les mains, vas-y, let's go. Non, en vrai, si on fait le parallèle de cette saison, on se souvient un peu de notre première émission quand on parlait de Luis Enrique, la possibilité qu'il vienne, les transferts. Nous tous ici présents, on pensait pas à ça. Moi, je pensais plus que c'était une saison de reconstruction et qu'on allait avoir des difficultés vu le départ de Verratti. Neymar, on savait pas encore s'il restait autre chose, il y avait plusieurs départs. Honnêtement, moi, très très surpris de Luis Enrique. C'était pas le coach que je souhaitais. Mais quand il est arrivé, il a fait ce que moi j'attendais au PSG, c'est-à-dire que c'était lui le numéro 1, c'est lui le coach, c'est lui qui décide. Il a prouvé avec Mobutu. Et j'ai vraiment bien aimé j'ai vraiment bien aimé le coaching sur Mobutu parce qu'il abusait de fou. Mbappé. Vous avez compris. Acharnement. Certains qui connaissent un peu ce tyran. Une bouteille plus code. Ouais. Ce qui nous manquait, franchement, c'était vraiment un coach avec la main ferme. On avait vu. Tous les Je vais faire tous les dictateurs africains. Pour qu'on l'avait vu dans les précédentes saisons avec différents joueurs, c'est vraiment un coach avec la main ferme qui leur dit non, c'est le PSG avant tout. Et avec les phases très détestables de ce que Mbappé se faisait hors du terrain, c'était assez difficile de tenir un peu, avoir une équipe qui tient la route. On a eu franchement des progressions qui m'ont étonné, c'est-à-dire Vitinha, énorme progression. Très bon. Le transfert de Barcola, je pensais pas qu'il allait franchement performer à ce point-là. On a des joueurs aussi qui n'ont pas
qui n'ont pas eu le niveau qu'on escomptait. Comme Asensio. Asensio, un joueur qui était vraiment attendu par certains et que moi, je jurais qu'il n'avait pas le niveau par rapport à Xavi Simons qu'on attend franchement l'année prochaine. Colomani. Dis les termes. Dis les termes. Pour être Dis les honnête, termes. moi en vrai, ce que j'ai pas aimé, c'est la manière dont on a fait quitter Ekitike. Si on transfère Ekitike. Non, mais si on transfère un joueur comme Ekitike qui n'a pas eu vraiment la chance de pouvoir performer à des bonnes conditions avec la saison, avec des Neymar qui laquent des pots sur Mbappé, des embrouilles, ça et tout, sur le terrain, et qu'on fait venir des Colomani, Gonzalo Ramos, il faut que les deux joueurs qu'on ramène, ils performent à un niveau beaucoup plus élevé que celui qu'on a transféré. Gonzalo, il fait pas une saison de comme ça. Mais c'est pas le cas. Non, mais on attend de mieux, tu vois. Il n'a pas non plus. Il n'a pas eu beaucoup de Début de saison assez difficile, hein. Ça, oui, parce que c'est un nouveau pays, c'est une Oh. nouvelle culture, un nouveau Quand même, championnat. ça joue. Et puis, Gonzalo, c'est un petit peu. Il a pas encore débouté. Moi, Moi, je laisse plus de crédit à Gonzalo Ramos Tu es Colomani? qu'à Randal Colomani. Franchement. Ouais, je comprends. Mais après, attention aussi, Randal Colomani, il ne faut pas oublier. Hein. C'est Francfort et c'est une saison et demie à Nantes aussi. Hein. C'est pas non plus. Mais ce que je dis, quand on compare la gestion d'Ekitike et celle de Colomani, je me dis quand on transfère un joueur de cette façon, qu'on n'a pas vraiment laissé la possibilité de progresser au terme de l'effectif et qu'on fait venir un autre, c'est que l'autre, il doit avoir une différence vraiment énorme. C'est pas le cas. J'ai une question à poser sur Colomani. Mhm. C'est un joueur qui a été recruté à C'est la Coupe du Monde qu'il est. 90 millions. 90 millions d'euros. 90 millions d'euros. Ok. Il les vaut pas. C'est très bien que les montants sur le marché du transfert, ça ne veut rien dire. Un peu quand même. À ce prix-là, Non. tu peux pas aller chercher mieux. 90 millions. Ah, non, mais c'est des. Parce Qui que Colomani, attention, hein, c'est un bon joueur. Hein. Ouais. Mais est-ce que dans le chemin que veut prendre le PSG, c'est le joueur, c'était le joueur idéal Moi, je à pense. mettre dans ce collectif-là pour prendre le relais d'un Neymar, d'un Messi, bref, de faire partie du trio Mais fort d'attaque du PSG. T'as ta réponse? Non. C'est la Coupe du Monde qui augmente son prix. Moi, Je sais pas, fait aussi une grosse saison. On fait une grosse saison à Francfort. Il les emmène en 8ème comme de Ok. Ligue des Champions. S'il fait pas la Coupe du Monde, il est pris. Vous pensez honnêtement? si. Et le En prenant il fait 2 matchs. Il fait deux Non, matchs. oui, mais quel match il fait ça, Non, je il te fait dis. deux matchs. Si Il t'en fait deux la as- Coupe du Monde. Il y a la Ligue 1 qui part, il voulait plus laisser des talents de Ligue 1 comme ça s'enfuir. Là, il est à Francfort, il fait une grosse saison aussi. Moi, Mais je sais pas. moi, sur ce que tu as dit, au début, je t'aurais dit non, c'est pas le mec que tu dois prendre pour le remplacer. Mais vu comment maintenant Enrique a construit son effectif, les rotations qu'il fait, je pense que il est à la place où il devrait être. Tu vois, Ça, c'est sûr. s'il est performant, ben, automatiquement il gratterait un peu plus. Mais malgré tout, encore une fois, on va dire que je me rabâche, mais les statistiques, il a quand même des stats pas si dégueulasses que ça. Gonzalo Ramos aussi. C'est-à-dire que tu assimiles tout ça à un collectif, à un joueur qui marque énormément de buts. Je ne citerai pas son nom, si on va dire que je continue. Mais quand tu continues, quand tu assimiles tout ça, tu te dis qu'au final, ben, c'est peut-être les autres années, cette manque de profondeur où on était qu'autour de Neymar, Mbappé et Messi. On n'avait pas toute cette profondeur-là. Là, Ramos et Colomani apportent cette plus-value-là. J'ai une question à poser moi aux supporters du PSG parce que je n'ai pas beaucoup regardé le PSG en 2024. Randal, quand il rentre ou quand il débute, ça donne quoi dans le jeu? Moi, c'est dans le jeu. Est-ce qu'il apporte vraiment cette. On parle même pas de ça, là, mais c'est dans le jeu, dans l'apport. Des fois, je me pose la question, hein, pour être honnête avec toi. Quand tu le rends, il est rentré, des fois, je me pose la question. Ça, c'est difficile à résoudre parce que des fois, on oublie qu'il est rapide et qu'il ramène de la profondeur, tu vois. Quand tu sors, par exemple, un Dembélé et tout, et que tu fais Randal Colomani, des fois, tu dis, bon, ça c'est cool, il met un peu de... Mais des fois, dans le jeu, genre, appui remise et tout, tu dis, même des fois dans les choix, tu dis, mon pote, quand même, genre, un minimum. Tu vois. Mais c'est pas son style. Non, mais c'est pas question de style, c'est dans le jeu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais on va en truc, genre, des fois, genre, on veut jouer vite et toi tu prends en profondeur, appui remise, tu vois, des trucs comme ça, et toi tu prends en profondeur, on peut te la mettre, action de but. Mais Ou sinon, même des fois, tu contrôles. On a déjà un joueur qui, des fois, techniquement, c'est assez bizarre, mais il est trop fort, c'est Dembouz. Lui, techniquement, c'est bizarre,
mais il n'y a pas encore ce truc après. Mais sa qualité à Dembouz, c'est qu'il est capable d'éliminer des joueurs dans des petits périmètres. Randall, c'est un joueur d'espace. Il a besoin de manger des espaces. Sauf que nous, le PSG, on est souvent face à des blocs très bas. C'est ça le problème. Tu vois? Donc c'est peut-être ça son problème aussi, c'est qu'il est peut-être lui son choix d'aller dans un club comme ça avec le coach qui est en place. Je pense que ça va pas ensemble en fait. Après, il y a des phases de football dans lesquelles espace ou pas, tu te poses des questions. Ça, c'est la justesse. Oui, il va dire qu'il est moins fin techniquement peut-être. On conclut les gars sur le PSG. Dernière question très rapide. Une défaite, une élimination face à Dortmund serait un gigantesque échec ou pas? En vrai, faut être honnête en vrai, parce que là, vu le parcours qu'on a, en vrai, c'est incroyable. On part apparemment du groupe de la mort. On sort, on élimine le Barça. Tomber sur une équipe comme Dortmund, c'est du pain béni en vrai. C'est pas pour être insultant contre Dortmund, mais avoir Dortmund en demi-finale, quand on regarde un peu le reste, c'est un peu du pain béni. Donc on est les favoris, il faut l'accepter. Et il faut tuer. Pour moi, il faut tuer. Je me trouve au-dessus, je nous trouve au-dessus, je pense pas qu'on doit pas perdre. Quand tu vois le tirage des 8e, en fait, tu dis que c'est un chemin d'or, un chemin tout tracé pour le PSG. Quand tu vois ce qui se passe de l'autre côté du tableau avec tous les cadors, et que toi, de ton côté, tu as la chance de tirer Sociedad, puis le Barça qui est le Barça, sans doute l'un des Barça les plus faibles de ces dernières années, et que tu as la chance de jouer contre un Dortmund en demi que tu as déjà battu en poule. Pour moi, si tu sors là aujourd'hui, c'est que, je ne vais pas parler de fiasco, mais une petite faute professionnelle. Tu peux le dire. Hein. C'est un chèque cuisant, quoi, pour le dire. Non, les gars, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, les gars. Je suis pas d'accord. En demi-finale de Ligue des Champions, quand t'es le Paris Saint-Germain, quand t'élimines le Barça en quart de finale. Ce serait un échec, mais pas un énorme fiasco. Parce qu'il faut pas Non, oublier. fiasco, ça. Voilà, faut pas oublier aussi d'où on vient. Faut pas oublier là. Même si on vient de loin, On vient très loin. faut qu'on regarde un peu l'arrivée. Là, regarde ce qu'on a. Tu vois. Mais tu vas pas remettre tout en question. Tu vas pas remettre tout en question, mais si tu regardes notre effectif et que tu vois, tu dis on trouve comme Dortmund, bah, bien sûr, on se frotte les mains normalement, tu vois. Tu te frottes les mains, tu peux pas te dire ouais, ok, on part de loin, alors on peut se permettre de perdre contre une équipe qui est beaucoup plus faible que nous. Ouais, mais c'est la Ligue des Champions. Et alors? C'est les 2000. Là, dans ce dernier carré-là. En plus, on est une équipe qui est censée là, avec tous les fiascos et tout ce qui s'est passé, avoir de l'expérience. On va être au-dessus, je suis d'accord, mais on est dans le dernier carré. Je pense que l'Atlético, ils ont dû aborder le match à peu près comme nous, après, dans le même état d'esprit. On est au-dessus, on doit le passer. Mais c'est la Ligue des Champions, le dernier carré. Ça se joue à des détails. Hein. Ça va jouer à très peu. Si. Il y a l'expérience aussi qui joue. Tu regardes à Dortmund, combien de mecs ont bien en demi-finale chez eux? Chez nous, pas beaucoup aussi. Hein. Chez nous, pas beaucoup aussi. T'as Mbappé. T'as même le mérite d'avoir des joueurs qui connaissent. Bien sûr. Ils concourent pour des titres. Bien sûr. T'en as qui ont fait 2 fois la finale de Coupe du Monde, pardon. T'as les gagnants. T'as ces joueurs-là au PSG qui connaissent un petit peu le parfum des gros matchs. C'est pour ça que ouais, ce sera un échec. Un échec, oui. Un échec, oui. Mais pas tout remettre en question. Il faudrait quand même. Voilà, c'est ça. Il y a quand même des bons points. Il y a des points à garder sur cette saison. Non, on doit le passer. Le PSG doit passer. Ah, on doit gagner, faut être honnête. Mais bon. Les gars, on passe à l'Under News, la nouvelle rubrique qu'on a lancée lors du précédent épisode. J'ai sélectionné plusieurs news assez enflammées, assez chaudes, et on réagit dessus. La première, c'est Samir Nasri qui a déclaré très récemment, je cite, « À leur prime, en termes de talent pur, s'ils avaient été sérieux, R9 et Ronaldinho éteignent Messi et Cristiano. » C'est une dinguerie absolue ou ça a du sens ce qu'il dit? Pour moi, ça a du sens. Hein. C'est une dinguerie pour les néo-sexuels, bien évidemment, comme celui qu'on connaît avec nous. Et ça revient au débat ce qu'on avait dit avant. On peut parler pour de vrai, être objectif, s'il te plaît. Ouais, je suis objectif. En toute objectivité, ceux qui ont connu l'époque, là on va parler un peu aux plus anciens, R9 et R10, on les appelait comme ça. C'est une folie. Il n'y a pas leur pendant, je pense. Hein. Même Messi, tu lui demanderas c'est qui son joueur préféré, il va te dire c'est Ronaldinho. Tous les 9, de façon objective,
S'ils sont objectifs, ils vont te dire que leur modèle c'était Ronaldo. Et en 9. Donc en termes de talent pur, Ronaldo en 9, je pense qu'il n'a pas son pendant. Vraiment, là, il y a aucun débat. Tu regardes encore, même si tu l'as pas connu, ces highlights sur YouTube. C'est effrayant. Je vais réagir. C'est n'importe quoi, comme on peut dire. Après, le problème, on va dire, c'est que si tu prends les 4, en vrai, ils jouaient pas vraiment au même poste, tu vois. Mais moi, si tu... Au-delà d'une analyse poste pour poste, là on parle vraiment en termes de football pur, de talent pur, d'habilité. Moi, j'ai pas peur de dire que c'est pas une folie, ce qu'il a dit Samir. J'ai pas peur de dire que c'est pas une folie. Merci Joe, ça fait plaisir. Pour moi, c'est pas une folie, mais c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pas une folie. C'est pas une folie, mais c'est pas vrai. C'est pas pour autant que c'est pas une folie que c'est vrai. Exactement, je suis d'accord avec ça. Si tu reprends les carrières, oui. Y a... Joe, là, on parle pas de carrière, on parle de talent pur. Donc là, vous êtes en train de me dire que R9 Prime, Ronaldinho Prime, en termes de talent pur, Salah, Messi 2012. Mais vous êtes fous quoi dans votre tête ou quoi? Ça le lave pas. Mais on parlait de sensibilité tout à l'heure. En termes de sensibilité footballistique, moi j'ai pas peur de dire qu'il est pas fou, tu vois. C'est peut-être pas fou. C'est peut-être pas vrai. C'est vous qui êtes fou. C'est peut-être pas vrai, mais c'est pas en mode c'est pas une folie. Bien sûr, c'est pas Bien sûr que c'est pas possible, frérot. Vas-y, vous. On va. Moi, en fait, vous savez, cette question, j'y ai ressongé tout à l'heure. Non. Bah, laisse-moi exprimer ma pensée. Il dit non, j'ai rien dit, il dit non. Il va le marrant, lui. J'y ai repensé tout à l'heure. Pour moi, dans le football, en termes de talent pur, il y a des catégories. Pour moi, il y a les génies et il y a les extraterrestres. Je sais pas si vous voyez la nuance. Zidane, c'est un génie. Cruyff, c'est un génie. Ronaldinho, moi je vois un génie. Ronaldinho, c'est un génie. Moi, des extraterrestres du football, tu sais, pour moi, il n'y en a que 3. C'est qui le troisième? Messi, en termes de talent pur, je parle. Messi, R9, Maradona. Parce que c'est les 3 joueurs qui sont capables de faire des choses que personne ne peut reproduire. On peut dire Pelé, pas Pelé. Ouais, tu peux dire Pelé aussi. Après Pelé, je l'ai pas vu jouer, frérot. J'ai pas non plus inventé une vie, frère. Maradona. Mais il y a quand même plus d'images de Maradona que de Pelé, frérot. T'as des témoignages. Bref. Tu crois qu'on est à l'église ou quoi? Vas-y, enchaîne. Donc, t'as dit qu'ils peuvent faire des choses que les autres ne peuvent pas. Ouais. Donc Ronaldinho, ce qu'il a fait, les jeux peuvent le faire. Pour moi, j'ai vu Neymar le faire, mais j'ai vu Neymar faire mieux que Ronaldinho. Bien sûr. Neymar, c'est un malade aussi. Et faire mieux, que Ronaldinho Prime. Hein. Ouais. En fait, on revient au débat, ce qu'on avait dit en gros. Parce que eux, quand on dit ça, ils pensent qu'on dit qu'il est plus fort. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est en termes de talent sur le truc. Eux, déjà, en termes de passes, ils mettent Messi meilleur que comment il s'appelle. Mais De Bruyne, il est même pas dans le débat. Pourquoi tu vas parler de De Bruyne là tout de suite là? Je suis pas en train de parler du débat, je suis en train de parler de comment vous êtes bien. Mais il faut parler du débat, Hugo. Tu dis, je suis pas en train de parler du débat. Construire un argument sur lequel il il fait du syllogisme ici, frérot. Bah oui, parce qu'on est en train de vous dire en termes de talent pur quand tu regardes les joueurs. Talent pur, quand tu vois R9. C'est pas une hérésie de dire. Mais personne n'a dit que c'est une hérésie, c'est ça le truc en fait. C'est pas personne qui a dit ça. Tu peux pas balayer d'une main. Mais qui a fait ça? Qui? Personne, mais moi je suis pas d'accord. Personne n'a dit que c'est une folie ici. On dit juste que c'est pas vrai. Il a le droit de le penser. Il a le droit de le penser, et c'est pas une dinguerie de penser ça, mais c'est pas vrai. Il a qu'à retourner à faire ses Kings League là, qu'est-ce qu'il me raconte? Vas-y, toi aussi. Il s'énerve, frère. Respectons Samir. On a parlé de R9, on a parlé de Messi, mais personne n'a parlé de Cristiano en termes de talent pur. C'est un cran en dessous, Cristiano, clairement, on est tous d'accord. De Messi? En termes de talent pur. Oui, mais son bien prime, sûr, c'est pas son talent, si, c'est ça le truc. T'as dit quoi? Son prime, c'est pas une question de talent, c'est une question d'accomplissement. Oui, mais non, là, le débat, c'est talent pur. Parce que Nasri, On prend la citation, je crois pas qu'il parle de talent. Si, il a dit en termes de talent pur, si ils avaient été sérieux, R9 et Ronaldinho, ils éteignent Messi, ils les éteignent. Non, mais ils les éteignent pas. Mais ils les tutoient en tout cas. Ils peuvent peut-être les tutoyer un peu plus. Peut-être, mais ils sont devant. Hein? T'as entendu. Ils sont devant. C'est quoi, tu reprends la marque, on reprend le prime.
Tu reprends prime de Ronaldo. Prime de R9, prime de Messi. Voilà, tu reprends le prime, on va dire Ronaldo. Qui se casse les genoux là. 97. C'est trop. 97 Ok. allez, à C'est- 98. Tu vois, le prime de R9, on va dire, il commence en 95-96 jusqu'à sa blessure en 99. T'as capté? C'est lunaire. C'est lunaire ce qu'il fait. Intrinsèquement, ce qu'il fait sur le terrain, C'est n'importe quoi. C'est trop. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mais est-ce que c'est pour autant au-dessus de Messi? Non. 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 Soyez pas des nostalgias merchantes là. En fait, c'est ça. C'est la nostalgie, c'est magnifique. C'est la nostalgie. On est tous on le dedans. sait. L'objectivité c'est mieux. Messi, Non, c'est pas Messi ça. 2012, Non, là, non. R9 C'est à pas tous le- les niveaux, tous les c'est pas jours. l'objectivité, Pourtant c'est R9 pas- c'est peut-être le joueur le plus dingue qu'on a vu, le plus, De toute façon, on va pas le être plus d'accord. inhumain de l'histoire du football à son prime. Mais Messi le lave. Il le lave, ok. Mais comment un mec qui met 91 buts en une seule année civile, en une seule année civile, il lave pas les autres? Mais t'as Et bon, on va leur dire, alors qu'il a des trucs sur moi, sur les buts. On parle de talent, frérot. C'est bon, petit la bêtise, tu me parles. Non, mais c'est là, c'est quoi? Non, mais toi, tu prends ton argument. C'est pas comme talent, je prends ton argument. Donc tu là- parles de but. Non, parce que là, je parlais de but. Là, on parle de talent. Là, je Tu parlais parles de but. Ok, là, je parlais de but, mais t'es assez intelligent pour savoir. T'as bien compris, oui, je sais, mais arrête, t'abuses. Toi, tu me parles de but. Avec, on dit, ouais, alors, tu nostalgie. Quand je parle de but, La nostalgie. Quand je parle de but, je Mais sinon, on t'en pas parler. La nostalgie. Je Vous parle de aimez but. trop la Quand nostalgie. je parle de but, je caricature. Arrêtez ça, la nostalgie. C'est assez le football et t'es assez intelligent pour comprendre. T'as très bien compris, je trouve que Ah, t'es c'est nostalgie, c'est nostalgie. Mais c'est pas question de très bien, c'est que toi, tu vas trop loin. Ah, t'es dans le rouge, Igo. Mais si c'est que des buts. J'ai pas dit ça, je suis en train de reprendre ce que t'as dit. Igo, je suis en train de caricaturer. Tu sais très bien que Messi, c'est pas que des buts. Au-delà des 91 buts, il te fait tout et n'importe quoi sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il est au-dessus des autres. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il s'appelle juste Messi, c'est parce qu'il est trop fort. Or, La nostalgie. la nostalgie, les gars. Ah oui. Et pourtant, R9 c'est un extraterrestre. Pour moi, il est dans la catégorie des trois extraterrestres de l'histoire du football Messi, Maradona, Je suis R9. vieux, je suis raisonnable. Arrêtons, c'est Ronaldinho aussi, ça veut dire des choses qui vont. Hein? Je vais rien dire. Ah, mais vas-y, au bout. On enchaîne. Passons. On enchaîne. Mbappé sexuel, là, c'est bon, là. Oh, on enchaîne. Le Red Bull Leipzig, je voulais le dire en allemand, mais je sais pas le dire. Comment il dit ça? Je sais pas. Rouma, il est fou, Sabatier. Le Red Bull Leipzig est très optimiste pour obtenir à nouveau le prêt de Xavi Simons, une saison de plus. Vous les Parisiens, vous voulez voir Xavi Simons au PSG dès la saison prochaine, ou ce serait une bonne idée de laisser à Leipzig encore une saison? Qui reviennent. On arrête un peu ces vacances-là dans le championnat, qui reviennent un peu sur les choses sérieuses, comment c'est hier, qui goûtent un peu. On voit des Barcola qui font un peu des bonnes prestations alors qu'il est jeune. Lui, c'est bon, c'est un ancien maintenant, c'est bon, j'allais dire, il est là depuis longtemps, le Boug. Viens au PSG, viens goûter des vrais. Espérer des vraies choses en Ligue des Champions que rester à canette de Red Bull Leipzig. Je pense. Je suis d'accord avec Coach. S'il veut vraiment passer un cap, ça y est, il faut qu'il revienne à la maison. On attend. Et Il qu'on a puisse sa voir place, en vraiment, qu'on puisse voir vraiment si c'est le joueur qu'il doit être et le joueur que mon collègue Scotty pense qu'il est. C'est pas qu'on connaît ce que tu y penses, c'est les faits. Il est plus fort qu'Asensio, désolé. Oui, si tu veux. Mais c'est pas ce que tu veux. Mais je suis pas sûr qu'il vienne au PSG qu'il joue. Attends, tu mets qui devant? Je suis pas sûr qu'il vienne au PSG C'est qu'il pour joue. ça que si t'es pas sûr, c'est que t'es en train d'hésiter. Tu mets qui devant? En fait, c'est pas une question de qui lui va mettre devant, c'est une question de Luis Enrique en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'avec Enrique, ça va bien aller. Je pense que ça va très bien aller. Et puis il y a une place qui se libère l'année prochaine. Donc il faudra remplacer ces. Combien 50 70 buts. C'est ça le problème. C'est ça. Je sais pas si le petit est prêt. Hein. Ça va être ça le problème du Je PSG sais pas l'année si le petit prochaine. est prêt. Moi, je pense que collectivement, on peut gagner quelque chose. Non, j'ai pas dit. Oui, tu gagneras le championnat. Le niveau il est tellement faible en Ligue 1 que mais non, c'est le lui, championnat tu le gagneras. Après, Merci Joe, merci. Mais bon, j'ai confiance à notre président qui veut toujours pas bien parler français. Sur le fait qu'il va faire sa quelque poche chose. elle parle bien français en tout Tu cas. veux faire ma chaîne YouTube quoi. Nasser, t'abuses, s'il te plaît. Des fois, t'es pas compréhensible. Mais peut-être qu'on va faire quelque chose au mercato qui peut être intéressant. Dernière news, Xavi, qui avait présenté sa démission, finalement il a fait un rétro-pédalage et il reste entraîneur du Barça une saison de plus. Josny, suiveur du Barça également, qu'est-ce qu'on en pense? Moi je le savais. Hein.
Je le savais, pour moi c'était je voulais sortir une expression, mais je l'ai pas. Mais ouais, non, pour moi ça c'était de l'intox un peu. Hein. Oui, je pars. Se fait désirer un peu. Se faire désirer, ouais, un petit peu. Moi en tout cas, connaissant le bonhomme, je savais qu'il partirait pas, tu vois. Après son pseudo départ, sa pseudo annonce, les résultats ils parlent pour lui. Avec un Barça un peu. Ouais, avec un Barça. La pression, En fait, c'est juste ça, en fait. C'est juste qu'il voulait pas se dédouaner, mais enlever un petit peu les lumières des caméras sur lui. Et puis il a répondu sur le terrain. Surtout la première victoire contre le PSG, c'est Ouais, et puis même avant ça a tourné assez bien le Barça. Ils étaient sur une longue série de victoires. Donc pourquoi partir? T'es sur des bases, ça fait que 2 ans que t'es là. T'as quand même gratté un titre de champion l'année dernière. Ouais, on l'oublie souvent ça. Essayer de fructifier. De réitérer la perf l'année suivante. Essayer d'aller chercher le gros Real. Et au-delà de ça, on parle pas de n'importe qui, on parle de Xavi. C'est pas quelqu'un qui peut partir du Barça comme un malpropre comme ça, tu vois ce que je veux dire. À un moment donné, il y a une certaine legacy à entretenir, une certaine légende à entretenir par rapport au Barça. Donc moi, en tant qu'admirateur du Barça et grand fan de Xavi le joueur, le coach un peu moins, ça m'aurait fait mal quand même de le voir partir par la petite porte comme ça, même si il reste encore très perfectible, hein, ça reste un jeune entraîneur, Xavi on l'oublie. C'est ça le problème, moi je trouve qu'ils l'ont fait venir un peu trop vite, il n'a pas fait vraiment de base. Il était où en Arabie Saoudite, je crois. Guardiola, il avait fait quoi avant d'arriver au Barça? C'est des exceptions. Tu vois. Donc moi, ça m'aurait fait un peu mal de le voir quitter le Barça par la petite porte comme ça. Et je pense que de par ce qu'il a fait pour le club et de par la saison dernière du Barça aussi, Justin l'a rappelé, il a quand même été chercher un titre de champion d'Espagne. Il mérite une dernière chance et il mérite une chance de laver son odeur et de remettre le Barça sur de bons rails. Donc finalement, je suis assez content de le voir continuer et j'espère que ça va tenir la route l'année prochaine. Mais il faut qu'il retrouve un peu de lucidité, de calme. Ouais, c'est un fou, lui. Parce que nous, on l'a pas connu comme ça, le joueur, tu vois. Donc ça prouve que le boulot d'entraîneur, c'est un boulot de malade et il faut quand même les respecter, les coachs, parce que c'est pas un boulot facile, mais en tout cas, moi je suis content de voir Xavi rester et j'espère que ça ira pour l'année prochaine et qu'il va quand même gagner des titres avec le Barça. C'est terminé? Plus rien à dire? Josny, ta grande première, un mot pour cette grande première, un petit débrief? Ouais, on est là pour parler football, moi je kiffe le foot. Donc très content de ma première, espérons que ce soit pas la dernière. C'est un message que tu lances là? Ouais, c'est recrutez-moi les gars. J'ai des choses à dire. On va en discuter en off, on va négocier les termes du contrat, un contrat familial. Je coûte cher en plus. On reviendra peut-être vers vous pour officialiser tout ça. Minute Congo, Arnaud, s'il te plaît. Et le message est passé. Arnaud, je sais pas de qui il parle. Contact, mon gars. Non, je rigole. On force le Red Star. Hein. Et félicitations Red Star, bien sûr, pour la montée en Ligue 2, le titre de champion de National, c'est fort, force à Habib Bey. Le bon vieux Habib. Le bon vieux Habib. Bibou. Habib. On va voir où il va atterrir. Ouais. La team, merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Vous connaissez la chanson. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Balancez des pouces bleus sur YouTube, King Bendo Arena, TikTok King Bendo Arena, Instagram. Merci beaucoup. On revient très vite pour de nouvelles aventures. Restez branchés. Chuch!